Diaconesco Télévision. Donc on est ici sur un stand des nouvelles technologies, de la révolution donc, des carburants à l'heure actuelle, je crois que c'est ça. Vous avez sorti quelque chose qui permet de réduire un petit peu la consommation, la pollution, etc. Alors, la société Biomotors fabrique à Montpellier et distribue des systèmes de conversion 85 permettant à tous les véhicules essence de rouler au bioéthanol. Le carburant qui est en vente libre dans toutes les stations à 0,69 centimes le litre. Ce carburant est issu de la betterave sucrière et pour 90% et 10% de céréales. Donc ce carburant est 100% renouvelable. Il est produit en France et est distribué dans énormément de stations. Les quantités sont encore assez limitées, on m'a dit quand même, dans une certaine mesure dans le biocarburant ou pas. Non. Alors en fait, la CE impose 0,9% des surfaces agricoles. On le refait? Non, c'est bon, on continue. Là. Donc la CE impose 0,9%. Mais si, moi il m'a perturbé là. Allez, on recommence. La CE impose 1% des terres agricoles maximum dédiées à la production de biocarburants. D'accord. Aujourd'hui, la France, on exploite 0,9% de cette surface, mais on exporte 30% de notre production. La France est le premier exportateur de biocarburants d'Europe. Je ne savais pas. Oui, on apprend quelque chose, vous voyez, aujourd'hui. Avant de commencer à faire du dramatisme, on va déjà commencer par arrêter les exportations pour se concentrer sur notre marché. Et l'éthanol de deuxième génération est déjà en place. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de produire du biocarburant, du bioéthanol, à partir de n'importe quel déchet vert. Copeaux de bois, barres de raisin. Donc on peut faire du bioéthanol avec pratiquement n'importe quoi. Avec n'importe quel déchet vert. Alors, ça pas forcément des légumes. Non, pas forcément des légumes. Ou des céréales. Tout à fait. L'avenir donc de ce modèle, il y a quand même des modifications, vous m'avez parlé quand même pour les moteurs. Pour qu'un véhicule thermique essence puisse rouler à l'E85, il faut obligatoirement un système de conversion E85. Voilà. C'est malheureusement indispensable puisque le rapport air-carburant de tous les moteurs thermiques sont conçus à la base pour fonctionner avec de l'essence, et donc un rapport de 14,7 pour 1, alors que le E85, lui, n'a besoin que de 9,4 pour 1. Ce qui fait que faire rouler un véhicule à l'E85 sans système de conversion, c'est le faire tourner trop pauvre et risquer de casser son moteur sur du long terme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il y a une modification. Là, on s'aperçoit qu'il y a un moteur là, qui a été déjà modifié. Vous allez nous en parler un petit peu. Alors, c'est très simple. Notre système de conversion s'insérait tout simplement entre le calculateur d'origine du véhicule et les injecteurs. On vient prendre l'information que nous donne la voiture et on vient la modifier pour l'adapter à l'utilisation du carburant. Grâce au capteur de carburant que nous mettons en amont, notre système est informé de la proportion exacte de E85 contenue dans le réservoir et vient paramétrer directement notre système. Très bien. Très bien. Donc on peut passer d'un carburant à l'autre dans n'importe quelle proportion et n'importe quoi. C'est valable pour l'essence et le diesel aussi? Non, ça ne peut marcher que sur les véhicules essence. Que pour l'essence. Il faut obligatoirement une étincelle pour que la combustion ait lieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc cette conversion pour l'instant c'est sur le diesel. L'essence et non pas le diesel justement. Mais les biocarburants vont aussi permettre de mélanger, on a vu un petit peu avec du gazoil ou pas, certains produits. Oui, non, oui. Alors, de tête, puisque le diesel n'est pas mon domaine de prédilection, vous vous en doutez bien. Il me semble que dans tous les gasoils fournis en pompe, et on l'appelle maintenant le B7 parce que dedans il y a de l'huile de palme. Ah, de l'huile de palme, c'est ça. Donc voilà, c'est pas forcément très écologique. C'est pas forcément écologique l'huile de palme, surtout que ça pollue. Hein. On est bien d'accord. Que dans le bioéthanol, il n'y en a pas. C'est ça. D'accord, on n'utilise vraiment que de la betterave sucrière ou de la céréale. Donc tous les moteurs thermiques marchant à l'essence sont possibilités d'être modifiés par ce système-là. À partir du moment quand même où ils sont pilotés par une injection électronique. Parce que nous venons intervenir sur l'électronique du véhicule. Très bien. Que ce soit moto, bateau, jet ski, scooter des mers, scooter des neiges. À partir du moment où il y a un moteur thermique essence qui est piloté par de l'injection
électronique. Électronique. Nous pouvons adapter notre système de conversion. Ça coûte cher pour faire une telle modification à peu près. Il faut compter un budget de combien à peu près environ? On va dire que le panier moyen est à 1000 euros. On va dire aux alentours des 1000 euros. Pour être plus précis, on va être à 990 euros pour un 4 cylindres injection indirecte. C'est des prix vraiment corrects à moins de 1000 euros. En règle générale, ça s'amortit entre 10 et 15 euros. Suivant comment le client va rouler. Oui, on avait parlé aussi de moteur bateau, de moteur avion, tout ce qui marche. Même les moteurs avions donc aussi. Moteur avion, ça va dépendre de l'altitude quand même. L'altitude, voilà. Carburant gel. Ferrari, j'ai fait les deux. Eh bien la Ferrari. La Ferrari TDF, 4 sur les et la Ferrari TDF et la Renault Zoé. Les extrêmes. Oui, les deux extrêmes. Et TDF, bon. Ben voilà, ça tombait bien. Hein, on parlait justement de ces modifications sur ces moteurs. Tout à fait. Donc là, nous sommes sur... Là, nous sommes sur une Alfa Romeo qui a participé, qui a été d'ailleurs, qui a remporté le championnat du monde d'Eco Rally et qui tourne en triple énergie, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner et à l'essence, et au GPL, et au bioéthanol. Ah, très bien. Donc on voit la modification du boîtier. On voit tout simplement notre système de conversion qui est branché pour de vrai. Donc là, il est installé ici, d'accord. Et ensuite, on vient prendre notre faisceau qui va aller alimenter, se prendre sur les injecteurs. D'accord. Alors bien évidemment, sur ce modèle-là, les injecteurs sont un peu cachés, donc vous ne les verrez pas en réel. C'est pour ça qu'on a mis un moteur de démonstration. D'accord, d'accord. Et nous avons également un autre projet, ça va être de faire fonctionner les cartes. Ah. C'est-à-dire que Fulvio Balabio, que vous avez vu tout à l'heure, est le responsable de cette écurie de cartes. Et en fait, on est en train d'essayer de voir pour mettre un championnat en France et en Italie de cartes qui roulent à l'E85. On peut faire du sport automobile en roulant vert. Donc il y a aussi l'histoire du kart, bien sûr. Le boîtier, on ne le voit pas, il doit être par là. Là, ça va être un peu particulier. Ah. Je vous explique. Celui-ci, c'est un carbu. Donc, on va modifier le carbu pour pouvoir l'adapter. Donc, il ne sera plus flexible. C'est pour ça qu'on n'en parle pas au grand public. Ça, c'est vraiment des cas précis, des cas particuliers, où on va pouvoir faire fonctionner un véhicule thermique à l'E85. Mais il ne pourra rouler que à l'E85 ensuite. C'est pour ça que nous commercialisons des systèmes vraiment flexibles qui permettent vraiment de rouler aussi bien à l'essence qu'à l'éthanol, mélangeant même les proportions en fonction de ce qu'on trouve sur la route. Bravo. Belle révolution. Et surtout belle, comment pourrais-je dire, moins d'énergie consommée. Après, il ne faut quand même pas oublier que le E85 étant issu de l'agriculture, on fait quand même travailler 9000 personnes en France. On a un carburant qui est issu d'une plante. Donc cette plante, une fois qu'on l'a extraite et qu'on l'a transformée en E85, on peut la replanter indéfiniment. Ah, très bien. Donc on arrive à avoir vraiment un carburant vert et renouvelable à 100%. 100%. Ben, merci. Voilà, on découvre des choses intéressantes sur ce salon. Entre autres ce petit car pour s'amuser. Ça plairait beaucoup à ma petite fille. Sinon, je vais répondre. C'est quoi votre question? Ben voilà, ils sont en plein dans la station. Alors, très très bien. Vous voyez, 50 litres pour 34,50 €. Et si vous faites le tour, vous avez la même quantité, mais au prix du super. Ça fait un petit peu avec les avantages et les inconvénients. Eh oui, le pétrole. Les nouvelles technologies avec le bio. Nous avons en face monsieur Victor Pajot. Et vous vous occupez de quoi? Moi je suis chargé de communication marketing chez Biomotors. D'accord. C'est pour le développement un petit peu de vos produits, comment ça se passe? C'est ça, donc en fait moi je vais m'occuper de tout ce qui est développement, la communication au sein de l'entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le bioéthanol, on commence à en parler actuellement,
mais c'est quelque chose qui est arrivé en France en 2007. Mais ça a été très peu couvert médiatiquement, les stations ont peiné à se développer, et au final il y a même des constructeurs qui avaient sorti des véhicules d'origine au bioéthanol qui ont dû arrêter la commercialisation parce qu'il y a eu très peu de stations. Voilà, aujourd'hui, depuis un an, on voit que le gouvernement a mis en place en fait, un certain nombre d'aides pour mettre en place justement des aides à la conversion au bioéthanol. Et aujourd'hui, depuis un an, il y a une homologation qui a été mise en place par le gouvernement afin de sensibiliser un maximum de personnes à s'équiper au bioéthanol. Est-ce que c'est aussi dans le cadre un petit peu de la réglementation, malheureusement, des technocrates de Bruxelles qui vous permettront un petit peu d'avoir un petit peu plus les coups libres ou pas? C'est ça un petit peu le problème. Je crois qu'il y a beaucoup de réglementation à l'heure actuelle. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est sûr que depuis l'homologation en fait, de ces systèmes de conversion, Biomotors a été le premier fabricant à être homologué au mois de juin 2018. C'est sûr que ça a favorisé en fait ce marché-là. Et aujourd'hui, avec l'aide du syndicat du bioéthanol, qui va regrouper tous les agriculteurs de betteraves et tous le syndicat de fabricants d'alcool agricole, on est allé en fait au ministère depuis plusieurs années justement pour faire passer cette loi, justement pour clarifier un petit peu les choses et pour justement aider les gens à passer à ce carburant. Et aujourd'hui, on a la chance, pour une fois justement, que l'État mette en place un certain nombre d'aides pour pouvoir être écologique tout en étant économique. Donc il y a des aides à la prime un petit peu, comment ça se passe au niveau, je veux modifier, j'ai une voiture bien sûr électronique, démarrage électronique, essence, on va m'aider pour un petit peu, pour modifier tout ça ou pas? Bien sûr, vous allez avoir déjà un carburant qui est à 69 centimes en moyenne sur toute la France. En plus de ça, justement, l'homologation va amener une exonération de la carte grise dans la plupart des régions. Ah, très bien. Vous allez faire un changement de carte grise. Donc, ta carte grise qui est en essence va passer en FE, flexible essence bioéthanol. Ah, obligatoirement, je suis obligé de changer de carte grise. Exactement. Et ce changement de carte grise va être exonéré. C'est-à-dire que si la personne a déjà payé sa carte grise, ne la repaiera pas. En revanche, lorsqu'il va revendre le véhicule, ça va faire une plus-value au véhicule. Le prochain propriétaire ne paiera pas sa carte grise. Donc ça, c'est un certain nombre d'aides qui a été mis en place. Vous avez certaines régions, comme le Grand Est, la région PACA ou la région Nord, qui mettent une prime à la conversion de 250 € pour favoriser les gens justement à installer un système de conversion. C'est bien 250 €, c'est pas mal. Tout à fait. Alors cette modification, vous me parlez, ça tourne aux alentours à peu près d'un peu plus de 1 000 €, c'est ça à peu près? On est environ à 1 000 € pour une modification, donc c'est quelque chose qu'on va calculer en termes de rentabilité. Donc généralement, on est aux alentours d'un an, 15 000 km, voilà, pour rentabiliser le boîtier. 15 000, qui ne fait pas 15 000 km, tout le monde fait 15 000 km. Hein. Par an, voilà. Par an, largement. C'est ce que les gens largement. font, généralement même beaucoup plus, mais voilà. Au niveau promotion publicitaire, au niveau de tout ce qui touche ces produits nouveaux pour le grand public, comment cela se passe un petit peu? Vous êtes un petit peu aidé Bien sûr, en fait, si vous voulez, comme je dis, le bioéthanol est arrivé en France en 2007, Biomotors a été créé en 2011. Mais jusqu'à l'arrêté ministériel qui a été mis en place au mois de décembre 2017, très peu de communication sur le bioéthanol. Et là, vraiment, depuis un an, on était très sollicité et très relayé par les médias, justement pour parler de ce carburant et justement la hausse des carburants depuis le mois de janvier 2018 qui n'arrête pas en fait d'impacter le portefeuille des Français, a mis un coup de projecteur justement sur cette alternative. D'un carburant qui permet d'économiser plus de la moitié d'un Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pour l'instant encore assez marginal au niveau des pompes. Je vois, moi qui voyage beaucoup, qui tourne avec malheureusement une voiture explosion diesel, on ne voit pas beaucoup de stations malheureusement Biomotors, comme on dit. Alors aujourd'hui, nous on va développer ce réseau. On va installer en fait ce système de conversion à travers un réseau. Aujourd'hui, on a près de 300 garages et on va passer à plus de 1000 à 3000 garages d'ici la fin de l'année et l'année prochaine parce qu'on a signé des partenariats notamment avec Point S ou les centres Rodi ou tous les Leclerc Auto. Après, pour ce qui est des stations, ça va être le rôle du syndicat justement de développer les stations qui proposent le 85. Aujourd'hui, on a plus d'une station sur 7 quand même qui propose du 85 et on a environ une dizaine de stations pures par mois. Donc c'est quelque chose qui est amené à être développé encore plus. C'est un petit peu pareil pour l'électricité à l'heure actuelle. Pour recharger, ça ne court pas les rues non plus, les stations qui vous permettent de recharger votre voiture électrique. Le problème de l'électrique, c'est que si on ne va pas avoir de station, on va avoir la peur de la panne.
de pouvoir râler son domicile. L'intérêt aussi d'un système de conversion, c'est que si jamais vous ne trouvez pas de station, vous pouvez toujours rouler à l'essence. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, par exemple, je ne trouve pas donc de bioéthanol, je peux continuer à rouler avec de l'essence normale. Tout à fait. Malgré ma modification de moteur. Quelles que soient les essences sans plomb, ou E85, ou le bioéthanol, vous allez pouvoir rouler sans aucun problème. Ça, c'est le boîtier, en fait, via l'aide du capteur de carburant, qui va gérer automatiquement, en fait, les réglages. C'est lui qui réglera le réglage. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que l'utilisateur n'ait pas à se soucier de savoir s'il va mettre de l'essence ou du E85. C'est que ça fonctionne comme s'il n'avait pas mis le boîtier, tout simplement. C'est une bonne chose. On va tous passer à l'éthanol. On espère. Pas. En tout cas, c'est une solution. Je pense que c'est une bonne solution. C'est une solution qui est disponible immédiatement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine transition énergétique. Et non pas à long terme. Exactement. Une transformation du parc automobile. Et aujourd'hui, on a une solution qui existe et qui est possible immédiatement. Merci, Diaconesco Télévision découvre un petit peu quelque chose qui n'est pas nouveau, parce que quand même tout le monde connaît l'éthanol, mais surtout des gens qui sont compétents dans ce domaine, et ça ne court pas encore les rues, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, et ce n'est pas encore vraiment ce grand développement que tout le monde attend au niveau du changement, de possibilité de changer de carburant et d'énergie, qui sont à des coûts absolument phénoménaux, pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, avec les taxes qui existent sur le gazole et sur l'essence, c'est vrai que l'avenir, certainement, se retourneront vers les nouvelles technologies pour que vraiment monsieur tout le monde puisse commencer à faire un peu d'économie avec sa voiture ou son deux roues. C'est ça. Merci et bon salon et surtout bonne continuation et surtout grand succès pour un tel produit qui est absolument quand même révolutionnaire et qui va permettre à l'automobiliste de passer un petit peu moins dans son portefeuille, sortir un peu moins d'argent dans son portefeuille. C'est ça, si on peut aider à ça en tout cas. Voilà. Merci à vous. Diaconesco Télévision est très content d'avoir couvert chez vous et surtout découvert ce stand important sur ce salon bien sûr de Monte Carlo.